Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollable en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table et surtout faites de la place parce qu'aujourd'hui, on vous livre à domicile une forêt. Information numéro 1. La sylviculture correspond à la culture et à l'entretien des forêts et elle est menée à des fins économiques. Derrière la plupart des forêts, il existe une véritable activité économique. Le bois a en effet le vent en poupe. Que ce soit pour la charpente, les meubles, la papeterie ou l'énergie et le chauffage, le bois est partout dans notre quotidien. Les métiers de la sylviculture et de l'exploitation forestière représentent 2700 emplois. L'ensemble de la filière forêt-bois représente pas moins de 400 000 emplois en France. Gérer une forêt à des fins économiques demande beaucoup de travail sur un temps long. En effet, pas question de l'épuiser et d'utiliser toutes les ressources. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé entre le XVIIe et le XIXe siècle. On avait coupé tout le bois pour se chauffer et on s'est rendu compte un peu tard qu'il ne restait presque plus rien. Depuis, l'homme s'attache à gérer les forêts et à construire une stratégie à très long terme pour que la forêt perdure dans le temps. La surface forestière a ainsi doublé en 2 siècles. Il faut dire aussi que l'arbre met longtemps à arriver à maturité. À titre d'exemple, selon les essences forestières, un arbre peut être utilisé pour de la papeterie à l'âge de 10 ans. Pour du bois et de la charpente, il faut compter 40 ans. Et pour un joli meuble, autour de 50 ans. Et oui, vous ne regarderez plus jamais votre mobilier comme avant. Info numéro 2. Être sylviculteur, c'est un travail au quotidien. Partons du début, lorsqu'on vient de couper une parcelle de bois. À ce moment-là, les sylviculteurs vont replanter des jeunes pousses et entretenir la végétation aux alentours, comme les fougères ou les ronces, pour que les nouveaux arrivants puissent respirer. Entre 5 et 10 ans, les sylviculteurs élaguent et éclaircissent, pour éviter les nœuds sur les arbres, couper ceux qui sont malades ou couper les plus petits pour laisser la place aux autres de grandir à leur aise. Pour respecter la stratégie à long terme qui se sont fixées, les sylviculteurs suivent un plan bien précis pour savoir quelle parcelle il est temps de récolter, planter, laquelle il faut élaguer, etc. Donc quand vous vous baladez et que vous voyez une parcelle entièrement coupée, pas de panique, tout ça est savamment calculé. Info numéro 3. La forêt couvre 30% du territoire français. Cela représente plus de 17 millions d'hectares qui nous place en 4e position des plus grands espaces forestiers des pays européens, derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne. Et cocorico, c'est nous qui avons la plus grande forêt artificielle du continent. Il s'agit du massif des Landes de Gascogne qui s'étend entre les Landes et la Gironde. Mais pourquoi dit-on que c'est une forêt artificielle ? Parce qu'en fait, cet immense espace de pins a été planté sous les ordres de Napoléon, car la zone était totalement marécageuse, sans possibilité d'utilisation. Seuls des bergers, se déplaçant à l'aide d'échasses, y élevaient des moutons aux alentours. En 1857, sous Napoléon III, il a donc été décidé de planter une forêt de pins pour assainir les marécages et les maladies qui vont avec. Et mission réussie, puisqu'en plus d'être une zone désormais habitable, la forêt de pins des Landes représente une source importante de revenus pour toute la filière bois et pour le tourisme régional. C'est d'ailleurs ce qui fait que c'est une des forêts les mieux entretenues du pays. Information numéro 4. En France, les 3/4 des forêts sont privées. Et oui, vous croyez que vous êtes un peu chez vous dans les forêts car elles appartiennent à l'espace public ? Eh bien pas du tout. Les 3/4 des forêts appartiennent à des propriétaires privés. Ce sont souvent des personnes qui en ont hérité. Imaginez-vous, un jour le notaire vous appelle pour vous dire qu'on vous a légué une forêt. Vous voilà bien embarrassé, non ? Eh bien pas tant que ça, car ça représente plusieurs avantages. Il faut voir la forêt comme un investissement de long terme. On peut aller jusqu'à tripler les revenus d'une forêt mal entretenue. En plus, vous bénéficiez d'avantages fiscaux comme un abattement des 3/4 des frais de succession ou des réductions d'impôts. Et rassurez-vous, vous n'aurez pas à aller jouer le bûcheron tous les week-ends. Les propriétaires délèguent l'entretien de leur forêt à des professionnels comme les coopératives forestières. Citant par exemple la coopérative Alliance Forêt-Bois, j'avais interviewé Stéphane Viéban, son directeur. Ne manquez pas d'aller écouter cet épisode si vous souhaitez en savoir plus. Et enfin, dernière info, les forêts représentent un atout écologique considérable mais qui est parfois menacé. Les forêts abritent une incroyable diversité d'espèces végétales, animales et fongiques. Sans compter que les arbres remplissent une fonction cruciale. Ils absorbent et séquestrent le dioxyde de carbone qui nous permet de lutter contre les gaz à effet de serre.
Les racines des arbres maintiennent également la structure du sol, réduisant les risques d'inondation, de glissement de terrain et d'autres catastrophes naturelles. Le problème, c'est que nos forêts sont menacées par le réchauffement climatique. Le taux de mortalité des arbres a augmenté de 80% ces 10 dernières années à cause de ces aléas. Mais elles sont aussi menacées par nous, les hommes. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, provoqués par inattention à cause d'un mégot jeté ou un feu de camp mal éteint. Alors faites bien attention. Par contre, au Canada, par exemple, plus de 50% des incendies sont de sources naturelles, causées par la foudre, par exemple. La sécheresse ou les tempêtes sont également des menaces pour nos forêts françaises. Nous l'avons vu en 1999 avec la tempête Martin ou en 2009 avec la tempête Klaus. Les sylviculteurs travaillent donc en partenariat avec les chercheurs pour trouver des espèces plus résistantes pour faire face à tous ces fléaux. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très vite pour un nouveau Daily Vachou avec de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!